Aïe! Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Vous voyez bien que je suis dans mon grenier. Où êtes-vous? Ah, voilà, le grenier, cet endroit de la maison où on stocke tout ce qu'on ne veut plus. Un vrai bric-à-brac. Quelle poussière. Un lieu prédestiné pour la septième de l'école en question, qui a pour sujet l'art de l'hypocrisie à l'école. Chaque lundi matin, pour te lever avec entrain, prends ton petit déjeuner avec tes HDG. Alors là, s'il est une compétence transversale par excellence, c'est bien celle-là. Je m'explique. L'hypocrisie, vous la rencontrez au cours, dans la cour et tout au cours de votre vie. L'école vous y prépare par tous les moyens. L'école, c'est d'abord le lieu où tout le monde parle et personne n'écoute personne. Un exemple, la plupart du temps, vous avez un professeur rasoir qui perd ses tartines et qui vous tartine avec des sujets bidons, qui vous gonfle à un point inimaginable. Et vous scie, à force d'avoir réponse à tout et de vous poser des questions dont il connaît parfaitement les réponses. Hypocrisie. Pendant ce temps-là, l'élève lui fait un beau sourire et, sous son banc, cache ses tartines. Voilà. Qu'il mange à chaque fois que le professeur a le dos tourné. Elles sont bonnes. On va savoir ce que c'est. Du fromage blanc et du chocolat. J'adore le chocolat. Et vous? Et donc, disais-je, personne n'écoute personne. Voilà une pochette de vieux GSM. Pendant que le professeur parle, l'élève fait semblant de sourire et joue avec son smartphone sous le banc. Hypocrisie. Le professeur le sait très bien. Il fait semblant de ne pas le voir. Hypocrisie. Et de même, lorsqu'il fait une interrogation, waouh, tout se fond dans ce fou de grenier. Lorsqu'il fait une interrogation, le prof sait très bien que l'élève n'a pas besoin de lunettes gigantesques pour voir la copie du voisin qui est juste à côté. Même s'il ne regarde pas, il le voit. Hypocrisie. Quant au devoir à domicile, on sait bien qu'il y en a un qui le fait, ou deux, voire trois, et tous les autres qui recopient. On fait comme si. Hypocrisie. Et les WC, où personne ne va, ou presque personne, parce qu'ils ne sont pas opérationnels. Ils servent à téléphoner. Dans les écoles, on ne peut pas utiliser le téléphone. Ou à fumer, lorsque les élèves n'ont pas un coin où fumer, où on ne va pas, de peur de les prendre en flagrant délit. Hypocrisie. J'ai un scoop pour vous. J'installe dans ce grenier mon futur, mon nouveau studio. Oui, d'accord, pour
l'instant, il est très rudimentaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais provisoire. Pour la semaine prochaine ou plus tard, il sera prêt. Nickel. Autre exemple confondant de l'hypocrisie à l'école. Les bons élèves doivent faire semblant de ne pas s'intéresser au cours, doivent s'empêcher de répondre à certaines questions et de participer, sous peine d'être traités, d'être stigmatisés, d'être traités de tous les noms, frotte-manche, frotte-balle, voire susbite. Et oui, nos élèves ont du vocabulaire. La plus grosse des hypocrisies de l'école, c'est ce petit morceau de publicité que je viens de découvrir par terre, au fond de mon grenier. Genre de publicité qui est en cours aujourd'hui, 1 plus 1 gratuit. Au lieu de vous dire que le prix est à 50%, on vous fait croire qu'un des produits est gratuit. Comme si dans la société capitaliste, quelque chose pouvait être gratuit. Ça fait penser à la gratuité de l'enseignement. Un véritable mythe, un fantasme. D'abord, parce que l'enseignement n'est pas gratuit, tout le monde s'en rend compte tous les jours. Ensuite, parce que si les fournitures étaient gratuites, si l'enseignement était gratuit, il ne le serait de toute façon pas. Réfléchissons. Qui paierait dès lors tous les frais? L'État. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nos impôts. Il n'y aurait donc aucune gratuité. Nous paierons à travers nos impôts. CQFD, THDG. Chaque lundi matin, pour te lever avec entrain, prends ton petit déjeuner avec THDG.